Alors ça paraît un peu obscur pour l'instant, mais vous allez voir qu'une fois que c'est mis en place, c'est vraiment génial pour faire de la mise en page automatisée. Vous allez pouvoir mettre des images ou du texte sur le bord des blocs texte principaux et automatiquement, la mise en page va se faire. Alors je clique sur OK et je vais agrandir le bloc parce qu'en fait, je n'ai pas coché l'option empêcher le positionnement manuel. Ça veut dire que si je veux, je peux l'agrandir, par exemple avec l'outil de transformation manuelle avec majuscule Alt, je l'agrandis. Voilà. L'outil de transformation manuelle, je prends une poignée du coin avec Alt majuscule, il s'agrandit. Ou sans Alt d'ailleurs. Ou sans majuscule aussi si je veux lui donner autre chose comme dimension qu'un carré. Comme proportion qu'un carré. Voilà. Donc vous prenez l'outil de transformation manuelle et vous agrandissez le bloc, tout simplement. Et on va y importer une image. Fichier importé, vous allez chercher une image. PSD. Ben oui, tant qu'à faire. Puisqu'on a fait des images PSD, autant utiliser les PSD. Ok. Je peux même le rapprocher, le bloc, avec la flèche noire. Donc à ce moment-là, la distance par rapport au bloc texte n'est plus de 100 points. J'ai manuellement changé la distance, je suis passé à 53, tiens, dans mon cas. Vous voyez, donc flèche noire, vous pouvez encore repositionner si vous jugez qu'il est plus, c'est mieux qu'il soit plus près du bloc texte. C'est comme si manuellement on changeait donc la distance là qu'on a été indiqué, décalage sur X. Donc vous avez l'option ici, empêcher le positionnement manuel, qu'on n'a pas coché, c'est pour ça qu'on peut manuellement le repositionner et qu'on ne doit pas systématiquement passer par les options pour aller taper des chiffres sur la distance. Ok, alors regardez, je prends du texte avant la balise, je le copie, je le colle, une fois, deux fois, trois fois. Encore un peu de texte, copier-coller. Alors, vous voyez ce qui se passe? À un certain moment, quand vous collez du texte, il est possible que l'image déborde et aille plus bas, là, voilà. À un certain moment, elle va remonter. Pourquoi? Parce que la balise, qui est actuellement là, à la dernière ligne de la colonne de gauche, la balise, à force de coller du texte avant, va passer à la colonne de droite. Voilà, c'est pour ça que l'image est remontée là. La balise est sur la colonne de droite. J'ai un bloc à deux colonnes. Bon, tout ça est très logique, en fait. Hein. Et alors, il y a une option qui fait en sorte que automatiquement il soit impossible que l'image dépasse, aille plus bas que la colonne. L'objet ancré ne pourra pas aller plus bas que la colonne. Cette option, c'est l'option que vous avez vue tout à l'heure dans la boîte, qui s'appelle conserver dans les limites supérieures et inférieures de la colonne. Et ça, c'est bien de la cocher. Donc, vous faites un clic droit sur l'objet ancré option. Et vous cochez l'option conserver dans les limites supérieures et inférieures de la colonne. À partir de là, si je refais la même opération, je vais aller copier-coller des lignes progressivement. La balise de l'objet ancré descend, l'objet ancré avec, et à un certain moment, la balise continue à descendre, mais l'objet ancré est calé
il ne peut pas aller plus bas que le bas de la colonne. Et ça, c'est quand même bien. La balise vient de passer à la colonne de droite et forcément l'objet ancré est remonté en face du bloc. Donc typiquement, c'est pour mettre des images, des illustrations en rapport avec le texte. Et ça va toujours suivre le texte